On parlait de l'argent ce matin. Madame dit que quand vous croyez, Dieu vous donne un chèque tout le long de votre vie pour la banque du ciel qu'on a écouté ce matin. Et chaque fois que tu as un problème, tu signes. Et tu as la chose que tu veux. Et je racontais un témoignage à des amis à Yaoundé l'autre jour d'un frère, parce qu'on me disait que les gens dénigrent le frère Lifoko dans les réseaux sociaux, que c'est un quoi, on dit des choses. J'ai dit, les gens ne connaissent pas qui est Lifoko. Laissez tomber. D'ailleurs, ce n'est même pas une bonne chose que de dénigrer un enfant de Dieu. Le prophète nous a dit que si tu n'as rien de bon à dire d'un frère, ne cite pas son nom. Mais j'ai vu une des choses de Lifoko. C'était un artiste qui est adulé dans le monde, même chez les pentecôtistes, mais il ne chante que le message. Il ne chante pas ses inspirations personnelles. Je veux dire, non, il passe le temps à répandre le message par la louange. Comment voulez-vous que Dieu ne le bénisse pas? 2. Dans ce contexte, il est parti un jour au pays des Blancs et on lui a offert un chèque. Mais c'est quel chèque? C'est un chèque que frère Madame avait donné un jour à un frère. Parce que frère Madame, sa voiture était en panne et le frère a réparé. Bon, le frère Madame avait donc signé un chèque en blanc. Comme c'était un frère, il avait confiance. Il dit, bon frère, le montant que tu vas dépenser, tu remplis le chèque et tu vas déposer à ma banque et qu'on te paye pour les travaux de la voiture. Le frère avait signé en bas du chèque. Il a donné au frère. Donc le frère là devait remplir. Mais en bon croyant du message et du messager, il dit, moi je ne peux pas remplir un chèque pareil. Il a gardé le chèque en blanc de frère Branham dans son porte-monnaie. Seulement, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ses affaires ont commencé à prospérer, à prospérer, à prospérer, à prospérer, à prospérer. Il ne comprenait plus rien. Lui qui était un petit garagiste devient un grand patron. Il a compris que le chèque là qu'on m'avait donné, que j'ai jamais, que le prophète a signé, l'homme qui est venu pour restaurer la foi dans cette génération, il a signé un chèque. Donc, le chèque là a fait des tours de maison. Souvent, c'est arrivé à un frère qui avait à Londres, on a donné donc à Lifoko aussi. On lui a fait cadeau de ça. Le chèque a tellement vieilli que. Je l'ai vu. Quand ma femme est partie au Congo, je crois que c'était après la dédicace. J'ai dit, ma femme, dès que tu arrives, demande à Lifoko de donner le chèque la voir. Tu mets aussi dans ton porte-monnaie pendant même une nuit, même 1 heure. Elle est partie, elle a demandé à Lifoko. Lifoko lui a donné le chèque. Elle est dans son porte-monnaie le lendemain. Le lendemain, allez, mon chèque, on lui rend le chèque. Quand elle rentre au Cameroun, promotion, le service. Il dit, ah bon, si c'est comme ça, je vais aussi aller demander le chèque là. Je suis aussi parti. Non seulement Lifoko m'a donné, c'est lui qui m'a donné le portefeuille ici. Il me l'a donné. Et puis il a donné le chèque, j'ai mis dedans. Alors, quand j'ai rentré, il a même oublié. C'est moi qui ai dit, bon, reprends ton chèque. La suite, c'est qu'on les yeux peuvent voir. Donc, en fait, je veux dire que celui qui prête à l'Éternel, celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel qui le lui rendra. Bon, ne faites pas des choses en calculant, bien sûr. Faites-le de tout votre cœur. Faites-le sans calcul, avec élan de cœur. Amen. Voilà. Et vous verrez. Vous pouvez devenir tous riches, vraiment très riches avant la fin de l'année, si vous obéissez ce que je vous prêche. C'est ça, Dieu m'a envoyé pour ça. Tout ce que je vous dis, si vous me croyez, vous serez des bénis de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient là le 24 février 1988, quand le
pasteur Chua qui avait prophétisé. Qui était là qui lève la main? Le Saint-Esprit avait dit, mon serviteur Bahoya, puisque tu as décidé de dire toute la vérité, voici, je bénirai tout ce qui sortira de ta bouche. Et tous ceux qui croiront en ce que dira mon serviteur seront bénis. Donc, je ne suis pas là pour faire la concurrence avec vous, pour vous humilier, pour vous faire causer. Mon cœur est comme un puits artésien. C'est pourquoi je dis des choses et de l'évangile et même des choses naturelles de vie, parce que je veux que les gens soient dans l'abondance. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Même vous les jeunes gens, je fais la concurrence avec vous que ça a commencé comment? Que ça a commencé comment? Au contraire, je pleure. Parce que j'aurais aimé que j'ai des jeunes, des enfants qui grandissent et aillent plus loin que moi. Mais déjà à l'âge de 34 ans, j'étais pasteur ici à Pécadis. J'avais même à 33 ans. Je n'avais même pas encore 34 ans. Quand j'étais pasteur ici, et j'étais déjà pasteur à Douala, à Yaoundé. Je vais faire la concurrence avec vous comment? J'ai été formaté, façonné pour votre bénédiction. Maintenant, si vous voulez vous éloigner de moi, éloignez-vous. Mais d'être écrit, oh Dieu, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Et Dieu, ce n'est pas seulement un esprit. Dieu habite quelque part. Dieu habite dans un corps. Là où un homme de Dieu est, comme l'âme mettait dans la poche, je donnais le droit d'onction. Là où un homme de Dieu est, Dieu est là. Amen. Je vous dis la vérité. Quand le président Biya s'en va à Boya pour le cinquantenaire, est-ce qu'il y a un ministre qui reste à Yaoundé? Non. Là où Dieu est, tout le royaume des cieux est là. Et quand Dieu t'envoie, madame dit quoi? C'est tout le ciel qui est derrière toi. Donc quand le pasteur disait que lorsque... Attendez, je vais vous montrer ça ici. Quand le pasteur disait que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, je me suis levé là, j'ai commencé à danser. Parce que ce que je voyais, peut-être vous ne voyez pas ça. Je voyais ceci. Je voyais le globe terrestre. C'est là où les gens, tous les êtres humains sont. Mais, comme je disais hier à moi-même, quand je venais ici hier soir, ou c'est ce matin, quand il est rentré du sport, je ne suis pas un corps avec un esprit. Je suis un esprit dans un corps. Vous devez comprendre, il y a une nuance. Je ne suis pas un corps qui a un esprit. Comme les chèvres, les cochons et tout le reste. Mais je suis d'abord un esprit. Mais dans un corps. Parce que Dieu a créé les cochons, les chèvres, les lions, les boucs, les éléphants. Il leur a donné un esprit. Mais moi, il m'a d'abord créé esprit. J'ai d'abord vécu avant d'avoir un corps. Et c'est pour les besoins de la communion que Dieu m'a mis dans un corps de chair. En d'autres termes, comme les choses physiques sont l'image des choses spirituelles, et comme avant qu'une chose ne fasse sur la terre, elle se fait d'abord dans les cieux. Donc ça veut dire qu'il y a un conseil. Le conseil de Dieu se passe dans les lieux célestes. Alléluia. Le conseil de Dieu se passe... Oh, il n'y a pas un autre. Cherchez aussi le noir après. Le conseil de Dieu se passe dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Mais le conseil de Satan, des rosicruciens, des maçons, des sorciers, se passe dans les lieux ténébreux. Amen. Donc, pendant que leurs esprits
Amen. Viennent comme ça. Ils pour influencer le monde, pour influencer les habitants de la terre. Vous aussi, vos esprits viennent d'ici pour influencer. Amen. Alors, dites-moi, quand il y a un tel match, qui va gagner? Parce que ici, ils sont loin du diable. Et ici, nous sommes loin d'Elohim. Alléluia. Je suis loin d'Elohim. Je suis habité par Elohim. Tu es habité par Elohim. Tu dois le savoir. Tu dois le croire. Et tu dois agir en conséquence. C'est la raison pour laquelle le jour où Frère Madame m'a fait réciter à l'église que je suis habité de Dieu. Et il n'est pas question que pendant que je suis habité de Dieu, un démon de maladie vienne aussi tourmenter le même corps. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Satan sort. Dieu du haut des cieux a dit Alléluia. Et c'est passé dans la cassette. Amen. Donc il suffit de le croire. Quand tu marches, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte le bienfait de compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen. Alors, lorsque ton esprit, ce n'est pas que c'est quand tu vas dormir que ton esprit va dans les lieux célestes. Que tu dormes ou que tu veilles, tu es dans les lieux célestes. Donc, tu es une habitation de Dieu. Que tu sois en caleçon ou en costume, en cabangonde ou en soirée, Dieu t'habite en permanence. Et attention, Dieu ne vient pas te rendre visite. Il visitait Abraham. Mais nous, il t'a dit, il vient faire sa résidence, sa demeure. Alléluia. Dieu ne demeure plus ailleurs, dans les cieux. Oh, il connaît toutes choses. Mais, quand la gloire de la Shekinah est descendue, des langues de feu se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Donc, la gloire de la Shekinah. D'ailleurs, j'aimerais dire aux femmes, on vous dit que vous n'avez pas les ministères. C'est vrai, c'est écrit, c'est vous qui amenez le péché. Mais rappelez-vous, la divinité a le Père, a le Fils, a le Saint-Esprit, c'est la même personne. Seulement, en tant que Saint-Esprit, c'est au féminin en hébreu. Parce que c'est la Shekinah qui représente le Saint-Esprit, c'est un mot féminin. C'est le Dieu qui porte des mamelles. Ah oui. Ah oui. Tu vois une maigre petite fille comme ça, lève-toi ma chérie. Petite fille comme ça là. Mais mettez-la dans un mariage. Vous allez voir comment une magie va se passer dans son ventre, devient gros et un malabar va en sortir. Quelle est cette magie là? Donc confiez votre vie au Saint-Esprit. C'est le grand opérateur. Alléluia. Il va donner aux gens comme apôtres, prophètes, prophétiseurs, visionnaires, tout. Des gens qui parlent, les bras poussent. Amen. C'est pourquoi les frères qui meurent, les frères qui ont des maladies, les sœurs qui n'accouchent pas, tout ce problème-là, je dis venez. Venez. Il faut même qu'il y ait des choses telles que quand le Seigneur va commencer à les résoudre, qu'on sache que ça c'est le droit de Dieu. Or, il ne peut pas, il est impossible à Dieu de mentir. Les promesses failliront jamais. J'ai déjà prémisse, par la foi tout est accompli. Les promesses
de Jésus ne failliront jamais. J'ai déjà les par la foi tout est. Arrêtez d'abord là. Alors mon ami, toi qui es assis dans Love Divine Sanctuary, toi qui es assis dans Yahshua Tabernacle, où que ce soit que m'écoute, spirituellement, tu es assis où? Dans les lieux célestes ou bien dans les lieux infernaux? Et si c'est dans les lieux célestes, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu ne peux pas habiter là-bas sans le Saint-Esprit. Que tu vas faire comment? Il n'y a pas d'échafaudage, il n'y a pas de chaîne. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas en bas. Ici, là, tu es un visiteur. Oh, comme Satan fait le tourisme dans les lieux célestes de l'époque. Mais alors, tu es assis où? Tu as le Saint-Esprit. Et les gens te font chanter. Tu as le Saint-Esprit. Et les gens te font marcher. La douleur te fait marcher. La misère, le célibat te font tendre la main vers l'iniquité. Non, tu n'es pas assis dans les lieux célestes. Si tu es assis là-bas, comme le pasteur a dit aujourd'hui, tu diras à Akab, si tu reviens en paix, c'est que je n'ai pas assisté au conseil de Dieu. Tu peux être sur la terre. Amen. Tu es sur la terre. Mais quand il y a des grands dossiers, Dieu t'invite dans le conseil. Amen. Il y avait un conseil. Dieu a invité tous les esprits. Même les esprits infernaux étaient là. Ils suivaient. Parce que c'est comme WhatsApp. Quand le conseil spirituel se tient, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de porte en fer. On a aussi dit, toi aussi, on a fait venir aussi Michel. Il a été au conseil. Si tu es donc dans le conseil ici, où les choses se traitent. Frère Madame nous a prêché ce matin. Ce n'est pas les brochures qui donnent la foi, qui sont la foi. Parce que les brochures, la Bible elle-même et les expériences sont des éléments déclencheurs de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu lis la parole, et le fait de lire seulement ne suffit pas. Il faut que l'onction de cette parole traverse, jaillisse des pages et frappe ton cœur. Et tu vas crier comme le gars l'a crié tout à l'heure. Tu vas te lever. Tu ne vas plus rester assis. Pendant que d'autres sont assis, toi tu fais comme ça là. Oh, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on a dit de spécial là? C'est toi qui sais ce qui t'a frappé. Et la foi étant individuelle, comme on a écouté, ce qui t'a frappé ne va pas nécessairement frapper le voisin. C'est pourquoi, quand il a plu à celui qui m'a mis à part, dès le sein de ma mère, de révéler en moi son fils, je ne consultais ni la chair. Mais tu vas de l'avant. Tu as les yeux devant, pas derrière la tête. Pas à côté, c'est les oreilles sont à côté. Mais tu avances. Et tu vois Dieu accomplir sa parole. Amen. Donc, bien-aimés frères, on a écouté aujourd'hui le purchasing power. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'acquérir. C'est la foi. C'est l'argent. Parce que la Bible dit, le cœur, le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Mais lorsque tu as donc cet argent, tu peux tout faire. C'est pareil donc pour la foi. Quand tu as la foi, tout est possible à celui qui croit. Et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc si tu veux avoir la foi, lis le message. Lis la Bible. Parce que c'est en croyant en Dieu que tu es affermi. Et c'est en croyant en son prophète que tu es réussi. Tu vas réussir comment? Et nous, on a la grâce d'avoir reçu le messager terminal qui est venu pour restaurer la foi des pères apostoliques. Et la foi des pères apostoliques était quoi? C'est que Jésus les ramenait dans l'éternité. Amen.
Donc ce n'est pas une foi partielle. Bon, maintenant, frère, si donc, voilà par exemple, j'ai ici devant moi des billets de banque. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on parle de la foi. Pourquoi, asseyez-vous mes soeurs, asseyez-vous frères. Pourquoi les gens ne comprennent pas l'importance de rester attachés à ce message. Le jeune Djoumé, mon beau-fils, il prêchait à Abidjan l'autre jour, dimanche dernier. Il était tellement en train d'encourager les gens au message que le piano a commencé à jouer tout seul. Et c'est pas seulement le piano qui a commencé à jouer tout seul. J'ai suivi les témoignages des 2 pasteurs. On m'a envoyé des vidéos. Il y avait une fille qui avait un bras cassé. Dès qu'il a prié, le bras s'est redressé. Un autre avait un pied cassé. Il ne marchait pas. Il était un jumeau. Dès qu'il a prié, il a conduit au sermon. À la fin du culte, l'enfant qui avait le pied paralysé a commencé à marcher. Pourquoi? Parce que tu connais d'où tu puises. Bon, en toute humilité, il m'a seulement fait un commentaire. Papa, ça c'est le fruit de ton ministère. Parce qu'il faut amener les gens à rester scotchés, fidèles à la parole. Nos idées ne servent à rien. Amen. Nos idées c'est bien, mais on peut les contester. Il y a des gens qui ont toujours les meilleures idées que nous. Amen. Alors mes frères, je termine. Je continue. Yaoundé, je continue. Voilà. Bon. Alors, vous voulez donc avoir la foi. La foi, c'est le pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Mais maintenant, Fela m'a inspiré. Malheureusement, je n'ai pas la force pour prêcher. Donc, je vais bâcler ça comme ça. Vous allez vous-même développer. C'est comme l'a prêché un jour ici. Le pouvoir des insignes. Il a encore répété ça maintenant. Et ça m'a inspiré de prêcher sur l'onction des insignes. Parce que les insignes ont un pouvoir. Quand on voit quelqu'un là, marche là, dès qu'on tu vois quelqu'un qui est habillé avec la tenue militaire là, dès que tu vois les galons, hey, c'est le pouvoir. Tu ne peux plus le gifler. Mais on a démontré que même derrière les insignes, il y a un pouvoir. Et avec la cantique, j'ai pu démontrer ça à quelques rares personnes dans la salle. J'ai pu démontrer ça à quelques rares personnes dans la salle. Je ne fais pas beaucoup parce que je ne connais pas votre niveau de foi. Mais maintenant, je voulais prêcher sur, en anglais on dirait My Homeland Currency. C'est-à-dire les devises de mon pays. Parce qu'on peut dire qu'on a la foi, oui. Mais le catholique aussi a la foi. Ceux qui vont à Lourdes, ils ont la foi. Ceux qui consultent les marabouts chez les musulmans, ils ont la foi. Les protestants, ils ont la foi. On a un chant qui dit, chaque semence se produira selon son espèce. Donc tout le monde a la foi quelque part. On a parlé encore ce matin de nos frères pentecôtistes. Moi-même, j'étais dedans. Ils ont la foi. Mais cette foi peut acheter quoi? Alors, j'ai pris ceci. Je suis monté dans ma chambre. Attendez. Je prends d'abord dans ma poche. Je dis, l'argent n'est pas... Ah, c'est ici. Ok. Ça, c'est un billet de... Hein? Donc, j'ai 10 000. Ok? Mais, ça également, c'est un billet de 10 000 francs. Ça, c'est 10 000 francs CFA, Afrique centrale. Ça, c'est 10 000 francs CFA, Afrique de l'Ouest. Mais quand je m'en vais en Afrique de l'Ouest, pour utiliser l'argent, ça, on refuse. Il faut que j'achète ça. Et quand je donne ceci,
Ici, vous me donnez ça, on m'enlève 500 francs. Parce que celui-ci de l'Afrique de l'Ouest est plus puissant que ça. C'est toujours l'argent, hein? Et c'est toujours les francs CFA. Mais pas la même valeur. Continuons. Je quitte là. Je m'en vais aux États-Unis. Voilà $1. Maintenant, si j'ai 10 000 $, toi tu as 10 000 CFA. On a le même argent. Quelqu'un dit que j'ai 10 000. Après, je m'en vais en France. Voici les euros. Toi, tu as 10 000 CFA. L'autre a 10 000 $. Moi, j'ai 10 000 euros. On a le même argent? C'est le même montant. Mais est-ce que c'est la même valeur? Parlant même des dollars, je m'en vais au Canada. Voilà l'âge de Canadien. Moi, j'ai 10 000 $ canadiens. Toi, tu as 10 000 $ américains. C'est le même argent. Et pourtant, ils sont des voisins. Ils sont même collés. Je continue. Voici un paquet de francs congolais. Tu as 10 000. Ici même, je plains. Si tu donnes ça, un seul 10 000 là, ça te vaut tout ça. C'est le même argent. C'est donc pour dire que recherchez le chemin étroit. Là, il y a j'ai pas beaucoup de documents. Il y a la monnaie a plus de valeur. Si j'étais, je ne sais pas, je n'ai pas un français ici. Voilà un passeport vert. Tu penses que quand je viens à la ligne, j'ai le passeport vert. Et mon petit frère, même père, même mère, lui met le passeport rouge de l'Union européenne. C'est la même valeur là? Quand mes petits-fils sont nés, ils mettaient leur passeport, c'est quelle couleur là? Ou c'est vert ou c'est bleu. C'est la même valeur? Non. Quand tu es Camerounais, mais attendez un peu, monsieur. Hein? D'ailleurs, même quand tu es à la frontière, on regarde, on tourne. Tu viens faire quoi? Tes documents de transport, sa subsistance, et tu vas chez qui? Quel est son téléphone? On te pose la question. Mais quand tu viens avec un passeport américain, on regarde. Donc, ça dépend donc où ton esprit habite. Amen. Et là où ton esprit habite, il y a des devises correspondantes. Amen. Oui. Parce que moi, si tu habites dans la parole faite chair de ton jour, amen, ta foi n'est pas dans les petites broutilles. Ta foi est dans des choses que Dieu n'a pas encore faites. Amen. Mais comme celui qui peut le plus, peut le moins, tu peux aussi faire des petites choses là. Mais ce n'est pas ça, ton ministère. Amen. Quand William Branham évangélisait, il y avait toutes les guérisons, les résurrections de mort, les signes de la main. Ce n'était pas encore ça son ministère. Donc, bien-aimés frères et sœurs, restons attachés à la parole de notre jour. Si donc, toi qui aimes tricher dans la vie spirituelle, personne n'est avec toi, personne ne te contrôle. Deux sœurs, même père, même mère. Il y a une qui prie matin, midi, soir, minuit. L'autre ronfle matin, midi, soir, minuit. Ce sont deux frères, même père, même mère. Le jour où il y a un problème, et qui vont tous crier au même Dieu.
Pendant que l'on dit, oh Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, frère, priez pour moi, communiquez à l'église. L'autre dit, Seigneur, tu connais mon problème. C'est terminé. C'est terminé. Parce que sa devise, sa monnaie, sa currency est lourde. Ça pèse. C'est pourquoi, pendant que Tommy Osborne s'attendait à ce que Branham commence à crier, démon sort! Démon sort! Il entend seulement le frère qui dit, esprit de surdité, sort de cet enfant. Amen. Parce que sa monnaie pèse. Ses devises pèsent. C'est pas le franc CFA. N'ayez pas la foi de franc CFA. Amen. Ayez la foi des devises célestes. Et c'est à ça que nous courons. Parce qu'on est là, on ne fait qu'emmagasiner le message. Mais nous, on va faire les miracles quand? Pour faire la concurrence avec qui? Le message. Parce que eux, lorsque le temps de la bête va venir, prosternez-vous ici. Tous, malgré les miracles, vont se prosterner. Mais ceux-là qui auront emmagasiné le message, ils vont dire à la bête, ô roi, vis éternellement. Mais sache que le Dieu que nous servons est plus que capable de nous délivrer de ta main. Et même si on le faisait quoi? Fournaise ardente, fosse au lion, ils sont plus que capables. Lorsque l'on va dire, si tu n'as pas la marque de la bête, tu pourras ni manger ni boire. Toi, tu as eu assez de foi pour créer des écureuils, pour créer des antilopes, pour créer le macabo, pour multiplier le pain. Ça, c'est le genre de foi-là pour lequel nous travaillons. Je suis employé, ouvrier dans ce ministère-là. Et toi aussi. Donc ne regardez pas à gauche et à droite. Soyez focus, soyez concentrés à votre appel, à votre vocation. Parce que vous avez été créés pour dominer, pour régner sur toute la création de Dieu sur la terre. Donc votre foi n'est pas une petite foi d'ouvrir les yeux des malades. Ce n'est pas une petite foi pour me faire les os sur pied. Oui, c'est vrai, on peut aussi le faire. Mais notre foi a un but. Comme on disait à Élisée, sais-tu que ton pêtre sera enlevé de cette terre aujourd'hui? Oui, je le sais, moi aussi. Taisez-vous. La guérison divine, je le peux moi aussi. Taisez-vous. J'ai un autre objectif. Je vise le manteau d'Élie. Je vise la double portion. Je vise la double portion. Si Branham a créé des écureuils, 4 ou 5, je vais créer des antilopes, des porcs-épics. Si Branham a fait marcher les petits poissons, moi je vais faire marcher les baleines. Oui monsieur, ce que Branham a fait, je suis son fils. Et un fils doit aller plus loin que le père. Je suis le fils de Branham. Tu es la fille de Branham. Nous devons aller plus loin que lui. Parce que son onction est sur nous. Son onction est sur nous. Nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers. Répète, je suis l'héritier. Je suis l'héritière du ministère de William Branham. De l'onction de William Branham. Parce qu'il était la gerbe agitée. Et si les prémices sont saintes, la masse aussi sera sainte. Oui, monsieur, Dieu lui a dit, voilà une grande portion du ciel t'attend. Et dans ces portions-là, comme les gens qui défendent le titre foncier de leur père, maintenant on est obligé de payer. Nous aussi, le titre foncier de Panama au ciel, nous aussi, on le revendique. Je revendique ma part dans le titre foncier que Jéhovah a signé à William Branham. Une grande portion du ciel t'attend. Seigneur, je crie en ce message, je veux ma portion. Je veux ma portion. Je veux ma portion. Tu as ta portion. Tu dois le croire. Ne laisse plus Satan te déranger comme un moustique. Venez à tes oreilles. Arrière de moi, Satan. Je suis héritier. Tu es un héritier. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Nous
Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Satan ne peut rien. Ni la mort, ni la vie, ni la souffrance, aucune tribulation, rien, 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 rien ne peut contre vous. Alors maintenant, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toutes les maladies de sortir de cette salle, de libérer tout le corps. Au nom de Jésus-Christ, Satan, par rapport à la place où j'ai bâti, je t'ordonne de quitter tout le corps malade. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les dossiers en instance, je les signe par la foi au nom de Jésus. Je les signe par la foi au nom de Jésus. Allez, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Le Rédempteur. Le Rédempteur. Le Rédempteur. Le Rédempteur. Le Rédempteur. Le Rédempteur. Le Rédempteur est mort sur la croix. On va chanter. Vous croyez cela? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans l'académie du ciel, le seul principe c'est de courir. Qui puisse lui résister? Le mot impossible n'existe pas dans l'académie du ciel. Le seul principe c'est de croire et tu verras sa gloire. Oh, peut-être pour ton cas, la science n'a pas de solution. Oui, c'est le bon moment de consulter mon spécialiste. Il aime les cas difficiles quand la science a échoué. C'est en ce moment qu'il manifeste sa gloire. Oui, mon Dieu est le spécialiste. Alléluia. Des impossibilités. Oui, il n'y a rien sous le soleil qui puisse y résister. Le mot impossible n'existe pas dans l'académie du ciel. Le seul principe c'est de croire et tu verras sa gloire. Oui, au temps de Lazare, selon la science, il était fini. On ne pourrait plus rien pour lui après 4 jours dans la tombe. Mais quand mon spécialiste est passé, il a prouvé le contraire. Il sortit Lazare de la tombe et changea sa condition. Oh mon Dieu est le spécialiste. Amen. Des impossibilités. Il n'y a rien sous le soleil qui puisse y résister. Le mot impossible n'existe pas dans l'académie du ciel. Le seul principe c'est de croire et tu verras sa gloire. Oui, au temps d'Abraham, selon la science, ils étaient stériles. Ils ne pouvaient plus enfanter à cause de leur âge si avancé.
Mais quand mon spécialiste est passé, il a plutôt dit le contraire. Un homme dans la postérité est comme la poussière de la terre. Oh mon Dieu est le spécialiste. Alléluia. Des impossibilités. Il n'y a rien sous le soleil qui puisse lui résister. Le mot impossible n'existe pas dans l'académie du ciel. Le seul principe c'est de croire et tu verras sa gloire. Le seul principe c'est de croire, tu seras restauré. Le seul principe c'est de croire, tu seras restauré. Le Saint-Esprit c'est de croire et tu seras guéri. Oh. Le seul principe c'est de croire et tu seras guéri. Le seul principe c'est de croire et tu es délivré. Oh. Le seul principe c'est de croire et tu es délivré. La parole parler, la semence originelle, ma nature est que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Ma nature est que je ne mange que la parole parler. Je crois la parole parler, la semence originelle, ma nature est que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Moi je suis un peu, je m'envole toujours plus haut. Je vois la parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Moi je suis un fils de Dieu, je ne crois que la parole parler. Je crois la parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Moi je suis un fils de Dieu, je ne crois que la parole parler. Je crois la parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Moi je suis un fils, je ne crois pas au cadeau. Je crois la parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Oui, moi je suis un fils de Dieu, je ne mange que la parole parler. Je crois la parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Moi je suis un fils de Dieu, je ne crois que la parole parler. Je crois la parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Moi je suis un fils de Dieu, je ne mange que la parole parler. Je crois la parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Je crois la parole parler, la semence originelle. Ma nature est telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée
pensée de mon époux. Je crois la parole parlée, la semence originelle, ma naturelle telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Je crois la parole parlée, la semence originelle, ma naturelle telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Je crois la parole parlée, la semence originelle, ma naturelle telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Je suis un fils de Dieu, je m'envolerai toujours plus haut. Je crois la parole parlée, la semence originelle, ma naturelle telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Oui, je suis un fils de Dieu, je marche par la révélation. Je crois la parole parlée, la semence originelle, ma naturelle telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Je suis un fils de Dieu, je ne m'appelle pas par les credos. Je crois la parole parlée, la semence originelle, ma naturelle telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Je suis un fils de Dieu, je marche par la révélation. Je crois la parole parlée, la semence originelle, ma naturelle telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Je suis un aigle, je m'envolerai toujours plus haut. Je crois la parole parlée, la semence originelle, ma naturelle telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Je suis un aigle, je me nourris de la chair fraîche. Je crois la parole parlée, la semence originelle, ma naturelle telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Je suis un aigle, je me nourris de la chair fraîche. Je crois la parole parlée, la semence originelle, ma naturelle telle que je marche par la foi. Par la révélation, je reçois la pensée de mon époux. Alléluia. Vous croyez que Dieu est ici présent? Vous croyez que Dieu est en moi? Vous croyez que Dieu peut aussi parler par moi? Pour ce petit peuple-ci qui croit en ce petit ministère, ceux qui sont présents comme ceux qui sont absents, levez simplement votre main et que le Dieu du ciel qui voit ce qui est au fond de votre cœur en ce moment, oh Jésus, mon Dieu, Dieu de la colonne de feu, remplis-les tous du Saint-Esprit. C'est là ma prière. Même si tu ne m'exauces plus après, au moins donne à tous ceux qui croient et qui ont suivi, qui ont supporté les humiliations, les tribulations, qui n'ont pas voulu tendre la main vers l'iniquité, qui n'ont pas voulu faire des compromis, Seigneur. Remplis-les du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que tu m'as donné, oh Dieu, donne-le leur, Seigneur. Remplis-les du Saint-Esprit, Jésus, afin qu'ils soient des épîtres vivants de Christ, afin qu'ils manifestent la divinité et le surnaturel qui accompagne ta présence. Bénis les Seigneur.
Et au-delà de ça, Père éternel, puisque la vie et le succès sont à ta droite et à ta gauche, donne-leur ce que leur cœur désire maintenant, au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rentrez en paix. Rentrez en paix. Et que Dieu vous guérisse tous de l'amnésie spirituelle. Afin que vous sachiez de quel rocher vous avez été taillé. De quelle fosse vous avez été créé. Et que vous marchez avec assurance comme des jeunes lions dans ce monde pervers. Que Dieu vous donne le dégoût de tout ce qui plaît au monde. Que Dieu vous sépare de tout ce qui vous sépare de Dieu. Et que l'Esprit Saint fasse une circonférence, un cercle autour de vous, un cercle de feu. Et que les anges de Dieu vous accompagnent. Rentrez en paix, mes fils. Rentrez en paix, mes enfants. Et soyez bénis au nom de Jésus. Saluez-vous tous par un saint baiser, les frères, les sœurs, en vous bénissant. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain, aime ton prochain comme